Bonjour. Dans le cadre de Justice pour tous cette semaine, des citoyens ont des problèmes de taxes municipales. Antoine habite un petit village où il possède une maison unifamiliale. La municipalité adopte un règlement visant à pourvoir les propriétaires de 2 rues des services d'aqueduc et d'égouts payables sur 20 ans. Les propriétaires de ces 2 rues commencent donc à payer des taxes. Et quelques années plus tard, Antoine et ses voisins reçoivent un avis relatif au refinancement du règlement. Les soldes à payer sur l'avis font sursauter les propriétaires puisque le solde payé est erroné selon leurs calculs. Ils demandent donc au tribunal de réajuster les taxes, soit par remboursement ou une réaffectation de celles-ci. Nous verrons dans un instant les avocates dans le dossier qui sont Julie Ouimet, qui représente bien sûr le demandeur, M. Antoine Tran et Maître France Charbonneau est la procureure de la municipalité et M. Pierre Dupont est conseiller municipal. Silence, tout le monde debout. La Cour du Québec en chambre civile, présidée par l'honorable juge Gilles Trudel, est ouverte. Assoyez-vous. Dans la cause de Antoine Tran contre Municipalité Le Quartier. Alors, j'ai pris connaissance du dossier. Si vous voulez procéder et faire entendre vos témoins. Je demanderai au procureur de s'identifier. Alors, Maître Julie Ouimet pour M. Antoine Tran, le demandeur en la présente instance. Maître France Charbonneau pour la municipalité Le Quartier. Alors, je demanderai à M. Antoine Tran de vous témoigner, s'il vous plaît, comme premier témoin. Très bien. Bonjour, monsieur. Levez la main droite. Vous déclarez et affirmez solennellement, sincèrement et véritablement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je déclare. Quel est votre nom? Antoine Chan, Votre âge? 36 ans, Votre adresse résidentielle? 3535 rue Jacques. Merci, monsieur. Votre témoin, maître. Merci. Alors, M. Tran, vous êtes le demandeur en la présente instance, c'est exact? Oui, Qu'est-ce que vous réclamez exactement à la municipalité Le Quartier? je réclame avec mes 3 voisins et moi le remboursement des taxes d'eau et d'égout qu'on a payé de 1986 à 1988. Vous réclamez avec vos 3 voisins. On s'est réunis, on vous a donné le mandat de nous représenter. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la municipalité pour que vous réclamiez des montants d'argent? En 1986, on nous a dit que pour l'eau et les égouts, on devrait payer une taxe supplémentaire. La municipalité ne s'en est pas servie pour cela. D'accord. Je vais vous montrer ici la pièce P1, votre seigneurie. Elle est déposée en liasse au dossier de la Cour. Monsieur Tran, je vous demanderai de vous identifier, d'exposer à la Cour de quoi il s'agit. Est-ce que je pourrais voir les Oui, pièces? je vous les ai transmises, M. Charbonneau. Oui, j'aimerais quand même y jeter un coup d'œil. Ça va. Merci. Alors, M. Tran, je vous demanderai d'identifier pour le tribunal de quoi il s'agit exactement. C'est nos comptes de taxes pour 1986, 1987 et 1988. Ça totalise 10 250 $ plus les intérêts, juste pour les gens de notre rue. Les gens de la rue Jacques, c'est ça? C'est ça. D'accord. Pouvez-vous exposer au tribunal pour quelle raison vous réclamez cette somme de 10 250 $? Parce qu'en 1985, la municipalité a passé le règlement 153 pour les égouts et l'aqueduc. OK. De la rue Jacques, toujours. C'est ça. D'accord. Et ce fameux règlement d'emprunt, il était de combien? De 56 000 $ payables sur 20 ans. Puis, en 1993, ils nous ont dit qu'on avait encore pour 15 ans à payer et qu'il restait 47 000 $. OK. Et pouvez-vous exposer au tribunal depuis quelle date vous payez ce règlement? Depuis quand vous payez pour ce règlement d'emprunt? Depuis 1986. Et ça fait qu'on devrait encore juste pour 13 ans à payer. OK. Vous devriez avoir juste 13 ans à payer. D'accord. C'est ça. Connaissez-vous le solde du règlement d'emprunt? Est-ce que, je vais reformuler ma question. Est-ce que le solde du règlement d'emprunt est bien de 47 000 $?
Ben, je pense, M. le juge, qu'elle donne la réponse à son client. C'est une question un peu subjective. Je ferai une objection. Très bien. Votre Seigneurie, je pense que c'est plus une question pour mettre en situation et... Oui, c'était un résumé, mais reformulez votre question. Merci, Alors, M. le juge. Monsieur Tran, on parle du solde du règlement d'emprunt. À votre avis, est-ce qu'il est bien de 47 000 Non, selon moi, il devrait être moins que ça. Et pour quelle raison, croyez-vous? Ben, on a payé pendant 3 ans, puis la municipalité n'a pas mis ça sur le règlement. Elle a mis ça ailleurs. Et selon vous, cette façon de faire de la municipalité n'est pas adéquate, n'est pas correcte? Non, ils nous taxaient pour le 153 qu'ils appliquent les taxes dessus ou qu'ils nous remboursent. C'est choquant. Je me suis aperçu que la dette n'avait pas baissé. Ça passe sans. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin. Monsieur Tran, vous dites que c'est choquant. Pourquoi dites-vous que la municipalité doit vous rembourser? Parce qu'on a payé pour rien, maître. Et la municipalité a utilisé pour payer la dépense générale, puis plutôt de payer les égouts et l'aqueduc. Oui, mais, monsieur, savez-vous que les travaux sur la rue Jacques et la rue Jean, là, ont coûté plus cher que le règlement d'emprunt de 56 000? Oui, mais c'est pas de notre faute. Nous autres, on a voté pour 56 000 $ en 1985 pour pas plus. Savez-vous qui a payé pour les surplus? Je ne suis pas le secrétaire trésorier, madame. Vous n'avez pas posé la question? Vous vous êtes pas informé? Non, madame. Merci. J'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Très bien. Vous pouvez vous rasseoir, M. Tran. Est-ce que c'est la preuve en demande? Oui, c'est ma preuve avec l'autre. Vous avez des témoins à faire entendre en défense? Oui, monsieur le juge, j'ai monsieur Dupont, le secrétaire trésorier de la municipalité. Très bien. Monsieur le conseiller municipal, Pierre Dupont. Merci, monsieur, votre témoin, maître. Alors, monsieur Dupont, vous représentez la municipalité? Oui, je représente la municipalité de Cartier Vous êtes à l'emploi de la municipalité depuis combien de temps? depuis 1982. Et quelles sont vos fonctions au sein de la municipalité Je suis secrétaire trésorier depuis le début. depuis que vous êtes entré à la municipalité? C'est exact, oui. Est-ce que, monsieur Dupont, donc, vous êtes en mesure de nous expliquer le règlement 153? Certainement. C'est un règlement d'emprunt adopté le 12 mars 1985 pour le remboursement du réseau d'aqueducs et d'égouts. Et ce règlement a été adopté suivant toutes les formalités? Oui, on s'est conformé à toutes les lois. C'est vous-même qui avez fait les annonces, etc. Oui, 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 oui. Et est-ce que les citoyens ont été consultés pour ce règlement-là? Oui, les citoyens de la rue Jacques et de la rue Jean. Ont été consultés? Oui. D'accord. Et c'est un règlement d'emprunt de quel montant exactement? C'est 56 000 remboursables sur 20 ans. Et à quelle échéance est-ce qu'il était refinancé, ce règlement-là? C'était aux 5 ans. Aux 5 ans. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu un refinancement depuis? Non. Il n'y en a pas eu. Qu'est-ce qui est arrivé au juste avec le règlement depuis 85? OK. En 1985, on a financé le règlement 153 temporairement. Et en 1986, on a oublié de le refinancer. Alors, quand vous nous dites temporairement, là, c'est que quand le règlement est adopté en 85, vous faites un premier emprunt et l'année d'ensuite, vous émettez des obligations. C'est ça. En 85, on a fait un emprunt temporaire. Et en 86, on a oublié de faire l'emprunt permanent. Alors, est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, vous l'avez financé de façon permanente, ce règlement-là? On s'en est aperçu en 1988, de telle sorte qu'on l'a financé cette année-là. Et les citoyens sont imposés depuis 88. Oui, et les taxes de 1986 à 88 ont été déposées dans le fonds général de la municipalité. Alors, vous dites que les citoyens sont taxés depuis 86, Oui, c'est c'est ça? exact. D'accord. Les citoyens réclament à la municipalité une somme de 10 250, là, plus les intérêts. Qu'est-ce que vous pensez Non, de ça? on n'a pas à leur rembourser cette somme-là. Vous n'avez pas à leur rembourser. Pourquoi? Parce qu'on a payé les taxes sur l'emprunt temporaire, soit 14 500 avec cette somme. Vous avez payé les intérêts sur l'emprunt temporaire. Voilà.
Bon, qu'est-ce que vous avez fait du reste? Le solde a été versé dans le fonds général de la municipalité, comme je vous le mentionnais précédemment. D'accord. Est-ce que vous, suite à la réclamation de M. Tran et ses voisins, est-ce que vous demandez quelque chose? Non, au contraire. Est-ce que vous offrez, je m'excuse, Oui, quelque chose? Oui, certainement. On leur offre un crédit. Vous leur offrez un crédit? Oui. Bon, je n'ai pas d'autres questions, M. le juge. Très bien. Alors, M. Dupont, bonjour. 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 Monsieur Dupont, est-il normal que les citoyens soient taxés pour le règlement d'emprunt 153 depuis 1986? Oui, en 1985, c'est ce qui était prévu. On devrait taxer à partir de 1986 le règlement 153. OK. Donc, c'était prévu au terme du règlement. Oui, exactement. Et à quoi devaient être affectées les taxes perçues en vertu de ce règlement-là? On devait rembourser le règlement 153 avec ces taxes. OK. Et c'est pas ce qui a été fait? Oui. Comment ça a été fait? Avec les taxes, on a payé les intérêts sur l'emprunt temporaire, soit 14 500 $, et on a versé le solde dans le fonds général de la municipalité. OK. Monsieur Dupont, n'est-il pas exact de dire que c'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire? C'est exact. Vous l'admettez? Oui. Pouvez-vous exposer au tribunal maintenant ce que vous auriez dû faire? On aurait dû verser le solde dans un fonds spécial pour rabattre sur le capital lors du refinancement du 153. OK. Et est-ce qu'il est normal à la municipalité de quartier d'oublier de refinancer des règlements d'emprunt? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est normal. Mais dans ce cas-ci, effectivement, il y a eu un oubli de Il y a eu refinancement. un oubli. D'accord. Et, Mais les taxes ont été versées dans le fonds général de la municipalité. mais n'ont pas été appliquées à la raison précise pour laquelle le règlement a été adopté. Mais pas à mon avis. Pas à votre avis. Et si le montant avait été versé dans un fonds spécial, ce montant-là aurait rapporté des intérêts? Oui, comme tout placement. C'est donc exact de dire que le montant que vous devez est bien celui qui est réclamé par M. Tran. Non, pas à mon avis. C'est pas votre avis. Non. Vous maintenez que la municipalité ne doit pas rembourser ces montants-là. Non, on n'a pas à le faire. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Très bien. C'est votre preuve? C'est C'est ma preuve, M. le juge. Demeurez avec nous pour les plaidoiries de Maître Ouimet et Charbonneau. Nous sommes de retour à Justice pour tous dans cette cause de taxes municipales. Alors, Votre Seigneurie, pour faire un bref rappel des faits, la municipalité de Quartier a adopté en 1985, au mois de mars, si je ne m'abuse, un règlement d'emprunt portant numéro 153. Ce règlement-là avait pour but de percevoir des taxes pour la construction et l'érection d'un réseau d'aqueducs et d'égouts pour les rues Jean et Jacques situées dans la municipalité. Il s'agit donc d'une taxe spéciale pour cette construction-là. Or, ce qu'on apprend et ce que mon client vient vous exposer aujourd'hui, c'est qu'ils se sont aperçus que les taxes n'ont pas été affectées correctement au règlement d'emprunt. Ce qu'on apprend, c'est que les taxes ont été versées dans le fonds général de la municipalité suite à une erreur assez importante de la municipalité qui est celle de ne pas avoir refinancé le règlement d'emprunt, faisant en sorte qu'ils ne pouvaient pas percevoir les taxes directement sur ce règlement-là. Et vous comprendrez que c'est un non-sens pour les citoyens que de verser des sommes pour une fin particulière et d'apprendre que les sommes qui ont été payées n'ont pas été utilisées à cette fin particulière-là. Okay. Et il est très clair, je crois, en droit municipal, que les taxes doivent servir aux fins pour lesquelles elles sont perçues, pour les fins pour lesquelles elles sont destinées. Si on permettait aux municipalités d'agir de la sorte, on leur donnerait une discrétion très large dans la perception de taxes et leur faculté de taxer leurs citoyens.
D'ailleurs, à cet égard-là, je voudrais vous soumettre un arrêt de jurisprudence très récent qui est la cause des immeubles Murdoch incorporés contre la ville de Chicoutimi et qui est un jugement du mois de décembre 1994 rapporté dans les rapports, les recueils juridiques du Québec pour l'année 1995. Alors, j'en ai ici une copie pour ma consoeur. Alors, je crois que la décision, Votre Seigneurie, à sa lecture même, vous verrez, vous la connaissez sûrement d'ailleurs, c'est une cause tout à fait similaire à celle qui nous préoccupe aujourd'hui. Et ce qu'on doit peut-être en retenir, c'est qu'on ne doit pas laisser à la municipalité le pouvoir d'utiliser de façon discrétionnaire les sommes qui sont perçues à titre de taxes et qu'on doit appliquer, on doit permettre que les sommes qui ont été perçues et qui n'ont pas été utilisées aux bonnes fins soient remboursées aux demandeurs. Alors, c'est l'objet de notre demande aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous écoute. Alors, ce juge, ma consoeur, prétend que on a mal employé les sommes provenant de la perception de taxes. Je pense que c'est faux de dire ça. Les taxes qui ont été perçues de 86 à 88 ont été appliquées pour le règlement d'emprunt. Ils ont été appliquées pour payer les intérêts sur l'emprunt temporaire. Alors, on ne peut pas dire que ces argents-là n'ont pas servi aux fins pour lesquelles, comme ma consoeur semble prétendre, là, on a payé les intérêts. Et rien nous dit dans le code municipal de quelle façon on doit gérer ces fonds-là. Le législateur ne nous a pas donné une directive. On nous dit que, et c'est l'article 958 du Code qui nous dit que les revenus de la corporation consistent dans les taxes et que on doit les administrer. On est autorisé à les prélever, on les administre comme on doit les administrer, on les a bien administrés. Or, je vous soumets pour ma part, Monsieur le juge, que cette demande-là devrait être rejetée. L'argent a servi à rembourser les intérêts sur l'emprunt temporaire. C'était l'emprunt temporaire pour le règlement 153. Je vois pas pourquoi on vient nous dire ça aujourd'hui. J'ai pris connaissance de l'arrêt Murdoch, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le cas ici. On s'en est servi pour le règlement 153. Je vois pas... je pense que la demande de ma consoeur est mal fondée, M. le juge. Avec tout le respect que je lui dois, je pense que c'était très mal fondé. Très bien. Demeurez avec nous pour savoir si la municipalité sera tenue de rembourser. L'honorable juge Gilles Trudel de la Cour du Québec, division civile, nous dit si M. Tran et ses voisins seront remboursés. Le 12 mars 1985, la ville de Cartier a adopté le règlement 153, et ceci pour installer le système d'égouts et d'aqueduc pour les 5 propriétaires de la rue Jacques qui sont en réclamation aussi, mais aussi pour les 5 propriétaires de la rue Jean. Donc, il y avait 10 propriétaires impliqués. Dès 1986, les propriétaires ont été taxés pour ce règlement, et spécifiquement pour l'égout et l'aqueduc. C'est en 1985 que les propriétaires ont reçu un premier avis relatif au refinancement du règlement 153. Et à la grande surprise des propriétaires, cet avis mentionne qu'ils doivent encore la somme de 47 000 $. Ah, ils reçoivent la preuve qu'on vient d'entendre aujourd'hui, que la municipalité n'a financé le règlement 1153 pour la première fois en 1988 et non pas en 1986, comme il devait le faire. Or, pendant cette période de 86 à 88, elle a collecté des 10 propriétaires la somme de 20 500 $ en taxes. Or, la preuve que l'on vient d'entendre, il apparaît que la municipalité a versé cette somme de 20 500 $ après avoir payé les intérêts dans le fonds général de la municipalité plutôt que de payer spécifiquement le projet pour lequel ces taxes ont été perçues. Ce qui vient à dire que cette somme a servi pour l'ensemble des citoyens de la municipalité plutôt que de financer les 10 propriétaires qui avaient payé des taxes supplémentaires à cette fin. Dans le présent dossier,
le demandeur et ses 4 voisins de la rue Jean demandent à être remboursés de la somme de 10 250 $. Si on réfère au droit, c'est l'article 476 de la loi Cité civile qui s'applique. Cet article a pour but, justement, de restreindre la discrétion du conseil municipal dans la gestion des données publiques. Toute somme d'argent perçue par la municipalité doit d'abord servir aux fins auxquelles elle est destinée, c'est-à-dire le remboursement de la dette, dans ce cas-ci, des égouts et aqueducs des 10 citoyens de la rue Jacques et de la rue Jacques. Alors, dans le cas qui nous concerne, l'argent devait servir spécifiquement et à ce but seul-là. La municipalité, ce n'est qu'après que le remboursement total de la dette que la municipalité peut verser le surplus dans le fonds général, s'il y en reste. Or, entre 86 et 88, la municipalité a versé les taxes spéciales du règlement 153 dans le fonds général plutôt que de l'appliquer au paiement de cette dette. Elle a donc abusé de ses pouvoirs. C'est une situation injuste, puisqu'elle a pour effet d'obliger les 10 propriétaires de ce secteur à financer le fonds général. Puis ils paient des taxes, donc, dans une proportion plus grande que les autres citoyens. Le comportement de la défenderesse s'assimile, et je suis sévère ici, mais je pense que la situation l'exige, s'assimile à un acte de nature frauduleuse et est empreint de mauvaise foi, car elle savait que ces fonds devaient servir à payer la dette du règlement 153 et elle s'en est servie pour planifier son budget général. Par contre, le tribunal ne peut pas ordonner à la municipalité de rembourser les citoyens, parce que l'argent qu'ils ont versé, c'était en paiement de la dette. Alors, c'était pour financer le service d'égouts et d'aqueducs. Par contre, il va ordonner à la municipalité de retirer cette somme du budget de 95 et d'appliquer le 20 500 $ au paiement de l'emprunt du règlement 153. Alors, pour ces motifs, le tribunal accueille en partie l'action et ordonne à la municipalité d'affecter au budget de 95 la somme de 20 500 $ pour l'appliquer au règlement 153, le tout avec départ. Voilà. Tout le monde debout.